Signe 7. Le prétexte fabriqué pour communiquer. Ce signe se produit dans le domaine numérique. Elle vous envoie un lien vers un article ou une vidéo obscure et ajoute un message disant « Ça m'a complètement fait penser à toi ». Elle vous envoie un mème qui n'est que vaguement lié à une blague privée que vous avez partagée il y a des semaines. Elle vous envoie un message concernant un problème professionnel qu'elle aurait facilement pu résoudre avec une recherche rapide sur Google ou par elle-même. Elle vous contacte pour vous demander votre avis sur un dilemme pour lequel elle a manifestement déjà pris sa décision. Chacun de ces points de contact numérique est un prétexte fabriqué pour communiquer. Et le mot « fabriqué » est le pivot absolu de ce signe. Elle n'avait pas réellement besoin d'envoyer ce lien. Elle n'avait pas désespérément besoin de votre avis sur ce sujet. Elle n'avait pas besoin de vous poser cette question basique. Ce qu'elle a fait en réalité, c'est construire une justification créative pour ouvrir un canal de communication direct avec vous. Elle voulait interagir, mais elle ne voulait pas le faire sans une histoire de couverture plausible. Cela renvoie directement au principe psychologique de déniabilité. Si elle se sent démasquée, elle peut toujours se retrancher derrière. « Oh, je pensais juste que ça t'intéresserait » ou « j'avais juste besoin d'un deuxième avis rapide ». Techniquement, elle ne ment pas. Elle pense en effet que cela vous intéressera, et elle accorde de la valeur à votre opinion. Mais la vérité plus profonde cachée sous le prétexte de surface est qu'elle voulait simplement vous parler. Elle voulait voir votre nom s'afficher sur l'écran de son téléphone. Elle voulait une excuse pour s'insérer dans votre esprit pendant quelques minutes dans la journée. Quand une femme ressent une forte attraction pour un homme mais n'est pas tout à fait prête à rendre ses sentiments évidents, elle envoie des éclaireurs. Ses amis, ses connaissances mutuelles et parfois même ses collègues deviennent de véritables agents de renseignement. Leur mission principale est de collecter des données sur vous et de rapporter leurs conclusions au quartier général. Ils veulent savoir, es-tu célibataire? Montres-tu de l'intérêt pour quelqu'un d'autre? Comment te comportes-tu quand elle n'est pas dans la pièce? Que pensent généralement les autres de toi? Elle orchestre cette opération secrète pour deux raisons distinctes. 1. Pour évaluer précisément le risque avant de se rendre vulnérable. Si son éclaireur rapporte que vous êtes émotionnellement indisponible, que vous voyez quelqu'un d'autre ou que vous êtes complètement désintéressé, elle peut se protéger du rejet sans jamais avoir à exposer ses propres sentiments de manière directe. 2. Pour construire une image globale de votre caractère. Elle veut des perspectives externes qui existent en dehors de ses propres interactions avec vous. Elle veut savoir qui vous êtes dans les espaces qu'elle n'occupe pas personnellement. Pour détecter cela, il vous suffit de remonter la curiosité jusqu'à sa source. Si des personnes directement liées à une femme spécifique deviennent soudainement intensément intéressées par les rouages de votre vie personnelle, cherchez le dénominateur commun. Demandez-vous, à qui profite finalement la possession de ces informations? Plus souvent qu'autrement, la piste mène à une seule personne. La femme qui ne pouvait pas poser ses questions indiscrètes elle-même sans révéler complètement ses cartes. C'est stratégique, c'est hautement calculé, et c'est honnêtement l'une des choses les plus flatteuses qu'une femme puisse faire, même si vous n'étiez pas techniquement censé vous en apercevoir. Ce qui rend ce signal encore plus puissant, c'est qu'il est presque toujours suivi d'un subtil moment d'observation. Elle partagera quelque chose de profondément vulnérable, puis elle observera discrètement votre réaction, presque en étudiant votre visage. Elle pose une question silencieuse et cruciale. Est-ce que tu vas me juger? Est-ce que tu vas prendre tes distances? Ou est-ce que tu vas me prouver que cette information brute ne change pas la façon dont tu me vois? La façon dont vous répondez à cette seconde précise importe plus qu'une centaine de conversations parfaites et pleines d'esprit. À ce moment-là, elle ne teste pas votre charme ou votre humour, elle évalue votre force de caractère. Votre caractère est ce qui détermine si la relation va plus loin ou s'arrête net. Si les femmes vous confient régulièrement leur vrai visage, partageant les parts cachées qu'elles dissimulent au reste du monde, c'est le signal le plus clair d'une attraction profonde et significative. C'est le genre d'attraction qui dépasse l'infatuation de surface et mène à une connexion durable. Signe 6, l'enquête par tiers. C'est le signe qui se déroule entièrement derrière votre dos, et vous ne le surprendrez que si vous commencez à prêter une attention particulière à l'écosystème social qui vous entoure. Soudain, une de ses amies proches commence à vous parler nettement plus que d'habitude. Ou peut-être qu'une connaissance mutuelle dans votre cercle social vous demande l'air de rien si vous voyez quelqu'un en ce moment. Peut-être encore qu'un collègue qui vous adressait à peine la parole par le passé commence à engager la conversation, glissant subtilement des questions personnelles sur votre mode de vie, vos projets de week-end ou votre situation amoureuse. C'est l'enquête par tiers, et c'est l'une des manœuvres les plus anciennes et les plus classiques du répertoire féminin. Et si cela ne communique pas de l'attraction, rien ne le fera. Signe 5, la confidence protectrice. Voici un signe que presque tous les conseils de séduction grand public ignorent complètement. Et pourtant, c'est peut-être l'indice comportemental le plus profondément révélateur de toute cette liste. À un certain stade de vos interactions, elle choisira de révéler quelque chose d'intensément personnel. Il ne s'agit pas d'un partage superficiel, c'est de la vulnérabilité pure. Elle peut partager une peur profonde qu'elle nourrit,
une insécurité qu'elle cache habituellement au monde, une erreur passée qu'elle a commise et dont elle n'est pas particulièrement fière, ou une situation familiale compliquée. C'est le type d'information sensible qu'elle ne partagerait absolument pas avec le premier venu. Les psychologues appellent cela une confidence protectrice ou divulgation protectrice. Elle baisse sélectivement son armure émotionnelle autour de vous. Cela ne se produit pas parce qu'elle s'épanche trop facilement, ni parce qu'elle a de mauvaises limites interpersonnelles. Cela se produit parce que quelque chose dans votre présence spécifique la fait se sentir psychologiquement assez en sécurité pour être vue sans son masque défensif. C'est profondément significatif parce que la vulnérabilité brute est la monnaie la plus élevée de la confiance humaine. Dans les dynamiques hommes-femmes, la confiance est le socle fondamental sur lequel se construit une attraction authentique. Une femme qui vous montre volontiers ses imperfections est une femme qui a décidé, consciemment ou dans son subconscient, que vous êtes le seul digne de voir sa version authentique. Pas la version polie et filtrée, pas la version Instagram, mais la vraie. Rappelez-vous une remarque anodine que vous avez faite en passant il y a des semaines. Peut-être avez-vous brièvement mentionné un restaurant spécifique que vous appréciez, un film de niche que vous vouliez voir ou un problème mineur auquel vous faisiez face au bureau. C'était quelque chose de petit, d'oubliable et de tout à fait secondaire dans la conversation. Puis, un jour, totalement de nulle part, elle le remet sur le tapis. Elle dira « Au fait, tu as fini par tester ce restaurant dont tu parlais ? Comment s'est terminée cette histoire au travail ? Ou j'ai vu une bande-annonce pour ce film dont tu parlais l'autre jour et j'ai immédiatement pensé à toi. » Arrêtez-vous et analysez la psychologie de ce qui vient de se passer. Elle a activement stocké un détail mineur et insignifiant d'une conversation passée, l'a ancré solidement dans sa mémoire et l'a récupéré sans faille à une date ultérieure. Ce n'est pas un comportement anodin. Ce n'est pas quelque chose que les gens font pour des individus envers qui ils sont indifférents. C'est de l'espace mental dédié qui vous est spécifiquement alloué. La mémoire humaine est intrinsèquement sélective. Nous ne retenons pas les données qui n'ont pas de valeur à nos yeux. Quand une femme se souvient des petits détails granulaires de choses que vous avez dites, des choses que vous auriez vous-même pu complètement oublier avoir dites, cela signifie que ces moments précis avaient un poids émotionnel intense pour elle. Ce n'est pas parce que le contenu de la conversation était révolutionnaire. C'est parce que la source de la conversation était importante pour elle. Vous étiez important pour elle. Pour cette raison, tout ce qui est lié à votre identité a été classé dans un tiroir premium de son cerveau, réservé aux choses qui comptent. Le rappel de détail est une femme qui vous dit efficacement sans mots. Je t'accordais une attention profonde, même quand tu pensais que personne n'écoutait. Elle a activement fabriqué une raison d'extraire des informations plus personnelles sur vous. C'est un comportement classique de collecte d'informations, et dans le contexte de l'attraction, c'est incroyablement révélateur. Lorsqu'une femme est complètement indifférente à un homme, elle se contente parfaitement de laisser la conversation exactement là où elle se trouve, en surface. Elle ne pousse pas plus loin, elle ne pose pas de questions ouvertes pour approfondir et elle ne cherche pas de contexte. Elle fournit des réponses polies et brèves, et laisse l'interaction suivre son cours naturel vers une conclusion tranquille. Mais quand elle est attirée, elle prolonge l'interaction. Elle creuse. Elle pose la question inutile parce qu'elle veut plus de données sur l'architecture de votre esprit. Elle veut construire un profil mental détaillé de qui vous êtes au-delà de ce qui est visible au premier abord. Chaque question qu'elle pose, alors qu'elle n'en avait pas logiquement besoin, est un petit investissement délibéré de son énergie. C'est un choix conscient de consacrer son attention à vous comprendre, alors qu'elle pourrait facilement la dépenser ailleurs dans la pièce. La plupart des hommes interprètent cela à travers un prisme amical, en se disant « Oh, elle est juste gentille » ou « c'est juste une très bonne interlocutrice ». Bien que cela puisse parfois être vrai, lorsque les questions inutiles s'enchaînent et qu'elles poussent constamment vos interactions au-delà du point où elles s'éteindraient naturellement, ce n'est pas de la simple gentillesse. C'est un intérêt romantique actif, délibéré et soutenu. Signe 4, le rappel de détails. Ce signe se manifeste généralement un peu plus tard. Vous ne le verrez pas typiquement lors de la toute première conversation, mais plutôt lors de la deuxième, de la troisième ou de la cinquième. Quand il apparaît enfin, il constitue l'une des validations d'attraction les plus puissantes que vous puissiez recevoir. Y a-t-il un niveau de chaleur qui était complètement absent il y a un instant lorsqu'elle parlait à un collègue ou à un inconnu? La voix ne ment tout simplement pas. Les gens peuvent soigneusement choisir leurs mots. Ils peuvent contrôler leurs expressions faciales jusqu'à un certain point. Mais le ton vocal est fortement régulé par le système nerveux autonome. Il répond directement aux états émotionnels internes avant même que l'esprit conscient n'ait la chance de réaliser ce qui se passe. Quand sa voix s'adoucit en votre présence, sa biologie répond à votre personne d'une manière qu'elle ne réalise peut-être pas elle-même. C'est l'un des signaux les plus honnêtes et non filtrés de l'interaction humaine, et presque personne n'y prête attention. Signe 3, la question gratuite. Imaginez que vous êtes dans une conversation décontractée avec elle. Le sujet est complètement léger, superficielle et ordinaire. Puis, de nulle part, elle vous pose une question qui va juste un peu plus en profondeur que ne le requiert la situation actuelle. Elle pourrait demander « Au fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette branche ?»
Tu habites dans le coin ou tu as déménagé ici récemment? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre en dehors du travail? Ou tu as toujours eu cet état d'esprit ou c'est quelque chose que tu as développé avec le temps? À la surface, ce sont des questions parfaitement normales et polies. Et elles le sont. Mais la clé pour décoder ce signe n'est pas la question littérale en soi, c'est le timing et la nécessité. Elle n'avait pas besoin de demander cela. La conversation ne se dirigeait pas naturellement dans cette direction. Il n'y avait absolument aucune raison logique ou situationnelle de plonger sous la surface. Pourtant, elle a choisi de le faire. Si vous commencez à prêter attention à cette configuration spatiale, vous commencerez à la remarquer partout, au travail, lors des rassemblements sociaux et même dans les espaces publics ordinaires. Les femmes qui sont intéressées se positionneront dans votre univers et attendront patiemment que vous vous retourniez pour les voir. La plupart des hommes ne se retournent jamais. Ne soyez pas comme la plupart des hommes. Signe 2, le changement vocal. Ce signe suivant est si subtil qu'il nécessite une réelle conscience situationnelle pour être détecté, mais une fois que vous aurez entraîné vos oreilles à l'entendre, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Quand une femme est sincèrement attirée par un homme, la qualité acoustique de sa voix change. Cela ne se produit pas de manière spectaculaire, et ce n'est certainement pas caricatural ou trop évident. Au lieu de cela, sa voix s'altère dans sa texture, sa chaleur et son rythme. Des recherches en psychologie vocale ont constamment démontré que les femmes modulent inconsciemment leur ton de voix lorsqu'elles s'adressent à un homme qu'elles trouvent attrayant. La voix devient légèrement plus douce et nettement plus chaleureuse. Il y a une musicalité mélodique qui disparaît complètement lorsqu'elle utilise son ton de conversation normal et quotidien. Elle peut ralentir légèrement son débit de parole, laissant ses mots résonner avec plus de poids émotionnel, ou elle peut rire plus librement et avec moins de retenue. C'est comme si ses barrières sociales tombaient et qu'elle ne contrôlait plus rigidement son image. Voici exactement comment le détecter. Écoutez comment elle parle aux autres, puis contrastez immédiatement cela avec la façon dont elle vous parle. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce qu'elle dit. Concentrez-vous intensément sur la façon dont elle le dit. Y a-t-il une différence perceptible? Une douceur distincte enveloppe-t-elle ses mots à l'instant même où elle tourne son attention vers vous? C'est ce que les psychologues appellent la proximité calculée ou manufacturée, et c'est l'un des signaux d'attraction préverbaux les plus fiables qui existent chez l'être humain. Une femme qui est attirée par vous va, inconsciemment ou consciemment, fabriquer des excuses pour occuper votre espace physique. Elle va soudainement avoir besoin de prendre un verre sur la table juste derrière vous. Elle va trouver une raison d'entamer une conversation avec quelqu'un qui se tient à seulement quelques pas de votre groupe. Elle va se déplacer vers un endroit qui la force à être directement dans votre champ de vision, même si cela signifie abandonner une excellente conversation à l'autre bout de la pièce. Le génie absolu de cette stratégie est que chacun de ces mouvements s'accompagne d'une déniabilité plausible intégrée. Si on lui pose la question, elle peut facilement dire « je prenais juste un verre »,« je disais juste un petit bonjour à un ami » ou « j'aimais bien l'énergie par ici ». Techniquement, elle ne ment jamais, mais la tendance générale révèle sa véritable histoire. Astérisque une fois, c'est une coïncidence point. Astérisque deux fois, c'est intéressant point. Astérisque trois fois, c'est une décision définitive point. La raison pour laquelle la grande majorité des hommes passent complètement à côté de cela est qu'ils attendent une évidence. Ils attendent qu'une femme marche directement vers eux, leur tapote l'épaule et se présente. Mais ce n'est tout simplement pas ainsi que la plupart des femmes fonctionnent. La plupart des femmes ne viennent pas vers vous, elles viennent près de vous. Elles réduisent la distance physique, préparent le terrain, puis elles attendent. Elles attendent que vous remarquiez. Elles attendent que vous fassiez le premier pas. Elles attendent que vous combliez ce dernier petit fossé entre la proximité et la conversation. En ce moment même, pendant que vous regardez ou lisez ceci, il y a une femme dans votre vie qui est profondément attirée par vous. En réalité, il y en a peut-être plus d'une, et vous n'en avez absolument aucune idée. Elle ne garde pas cela totalement secret. Elle vous envoie des signaux. Des signaux clairs, cohérents et délibérés. Le genre de signe qui, si vous entraîniez enfin vos yeux à les voir, révolutionnerait complètement la perception que vous avez de vous-même et votre façon de naviguer dans chaque interaction avec les femmes pour le reste de votre vie. Le temps que vous finissiez de regarder cette vidéo, vous ne verrez plus jamais vos dynamiques sociales de la même manière. Mais je dois vous mettre sérieusement en garde à propos du signe numéro 6. C'est celui qui se produit entièrement derrière votre dos, celui que vous n'étiez jamais censé découvrir. Quand je vais décortiquer celui-là, chaque interaction confuse de votre passé va soudainement prendre tout son sens. Ne passez pas à la suite. Chacun de ces signes s'appuie directement sur le précédent, et l'image globale ne prend son sens que lorsque vous comprenez comment ils se connectent les uns aux autres. Signe 1, la proximité calculée. Commençons par le comportement qui se produit avant même qu'un seul mot ne soit échangé. Imaginez la scène. Elle est à une fête ou à un événement social bondé. Il y a 40 personnes dans la pièce, plein d'endroits où se tenir, d'innombrables groupes à rejoindre et des coins libres à occuper. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle ne cesse de se retrouver près de vous. Elle n'est pas debout juste à côté de vous, mais elle est systématiquement proche.
Elle se place assez près pour exister dans votre orbite immédiate, mais juste assez loin pour que cela n'ait pas